Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On avait fait la fois passée la vidéo sur les suites arithmétiques. Aujourd'hui, on attaque les suites géométriques. Sur ce, t'en as l'habitude, on se retrouve sur un petit tableau. Nous y voici. Alors, ici, on va te proposer trois suites et on va voir, grâce à ça, ce que ça peut être une suite géométrique. On rappelle, une suite arithmétique, c'était comme la première. On avait différents termes de ma suite et chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, on ajoutait ou on retranchait le même nombre qu'on appelait également la raison. On va voir ici qu'on va chaque fois faire plus 1. On a donc ici une suite arithmétique. Dans le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que l'on fait chaque fois plus 2 également. Plus 2, plus 2, plus 2. C'est donc toujours une suite arithmétique. Dans le dernier exemple, on peut voir que pour passer d'un à l'autre, je vais ici multiplier à chaque fois par 4. On a donc ici ce qu'on appelle une suite géométrique. Également, le nombre par lequel on multiplie ou divise, on va également l'appeler la raison, sauf qu'ici, on ne va pas l'appeler R, mais ici, pour la différencier des suites arithmétiques, on va appeler cette raison Q. Ici, on a une suite géométrique dont la raison est 4. Alors, tu te souviens, on avait vu les formules explicites et les formules de récurrence. La formule de récurrence, c'est celle qui permet de trouver n'importe quel terme en connaissant son précédent. Et on peut donc dire que, par exemple, ce terme-là, je l'obtiens en multipliant son terme précédent par la raison. Il y a également la formule explicite qui va me permettre de trouver n'importe quel terme de ma suite géométrique en connaissant le premier ou même n'importe quel terme en modifiant la formule, qui est donc UN. Donc ce terme-là, regardez, on est au quatrième terme. Je l'obtiens en multipliant UA par ma raison. Et alors ici, on peut voir, je multiplie une fois ma raison, deux fois ma raison, trois fois. Donc quand on multiplie Q fois Q fois Q, on a donc Q exposant 3. Le 3 est bien entendu 1 degré de moins que le rang. Et donc ici, UN, c'est UA fois la raison exposant n-1. Donc si je dois calculer U17, je vais faire UA fois Q exposant un grade de moins que 17, donc 17 moins 1, 16. Ça, c'est la formule explicite et la formule de récurrence. On peut voir ici qu'il y a une adaptation de la formule de récurrence, et donc me dire que n'importe quel terme de la suite, je prends un autre terme quelconque, mais qui se trouve avant, et je le multiplie par Q exposant n-p. Et donc, on va juste faire un petit exemple concret pour te montrer comment appliquer la formule explicite et à quoi elle sert. Si j'ai U1 qui vaut 4 et la raison qui va valoir 3, ici, pour trouver U7, U7, ça va être quoi? Ça va être 4, donc c'est-à-dire le UA fois la raison qui vaut 3, exposant, on avait dit 1 grade de moins que le rang du terme, donc on est ici à 7 moins 1. On a donc 4 fois 3 exposant 6. Et donc 4 fois 3 exposant 6, ça me donne 2916. On peut voir ici que les termes, c'est directement des nombres qui seront beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits, parce que là, on l'a fait avec une raison qui est un nombre entier. Mais regardez, si on a un nombre compris entre moins 1 et 1 comme raison, on peut toujours prendre U1 qui vaut 4. Q ici ne va plus valoir 3, mais on va dire 1 demi. On va chaque fois donc diviser en 2. U, je sais pas, on calcule par exemple U10. Il vaut combien? U10, pareil, ça va être 4 fois, alors ici, 1 demi, exposant 10 moins A, ça va donc 4 fois 1 demi, exposant 9. Je rappelle que diviser tout le temps en 2, ça revient à la même chose que faire fois 1 demi. Et donc 4 fois 1 demi, exposant 9, on obtient ici une fraction qui est donc 1 sur 128. Donc voilà pourquoi pour l'application de la formule explicite. Alors ici, on va rester, en tout cas dans cette vidéo-ci, on verra si on va un peu plus loin dans d'autres vidéos. On va rester vraiment à la forme sommaire, comment comprendre les formules et comment les appliquer directement. On a également cette formule-là qui va me permettre de calculer la somme des x premiers termes d'une suite géométrique, comme on l'avait vu, je ne sais plus si on avait fait la vidéo sur les suites arithmétiques. Ici, ça va permettre de calculer n'importe quel terme. Donc, en connaissant le premier terme, en connaissant la raison, la somme des 7 premiers termes, donc par exemple, on avait obtenu 2916,
pour U7, ben, quand je fais 4 plus, alors le suivant c'est 12, etc. Combien est-ce que j'obtiens au total? Ben, il suffira d'appliquer cette formule-ci pour calculer. S7, tu vas voir qu'il il ne faut pas connaître le 7e terme, contrairement dans la suite arithmétique. Ici, on va juste mettre UA, donc qui est donc 4 fois, et on va multiplier par 1 moins le Q vaut 3 exposant 7 sur 1 moins 3. Il me suffit de taper ça à la calculatrice que je fais de ce pas. On obtient donc ici 4372. Et donc la somme des 7 premiers termes de cette suite géométrique-là, dont le premier terme est 4 et dont la raison vaut 3, elle est de 4372. Voilà, après il y a plein d'autres petits types d'exercices qu'on va faire. Comme je vous ai dit, on va essayer de faire ça dans une autre vidéo. Ici, le but, c'est vraiment d'introduire les suites géométriques et d'avoir les bases pour commencer les petits exercices. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que celle-ci t'a plu. On a essayé d'être concis cette fois-ci. On essaiera de faire d'autres petites vidéos avec plus d'exemples, entrant plus dans les détails sur les exercices qu'on pourrait avoir dans les suites arithmétiques, géométriques et même dans d'autres types de suites. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!